Ô Marie conçue sans péché, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, dit Jésus aux 12, de retour de mission. Frères et sœurs, après l'effort, il faut se refaire. Image d'un Jésus amical, attentionné, tout proche de nous. En cette période de vacances, méditer sur le repos vient à point. La société actuelle, notre société, fait du repos une parenthèse qu'elle intègre à la vie ordinaire, une parenthèse de plus en plus ouverte au fur et à mesure que les loisirs se développent. Non sans paradoxe, elle multiplie ce qu'elle appelle les activités de repos ou de loisirs, confondant l'un et l'autre. Le repos ouvre sur un vivre ailleurs, parmi des gens qui ne sont ni nos familiers ni nos amis, mais des étrangers pour la plupart. Je renvoie aux multiples catalogues sur les présentoirs des agences de voyage. Reposez-vous un peu. Jésus, qui a connu la fatigue, se préoccupe de celle des apôtres. Physique ou morale, la fatigue altère les enthousiasmes, réfrène les engagements. Quand elle est liée à l'obligation de résultat, elle peut obnubiler l'esprit, conduire à l'épuisement, estomper la joie de bien faire. Il faut vraiment se reposer, martèle le pape François. Arrêter la course effrénée que dictent nos agendas, éteindre le téléphone portable, contempler la nature, nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. Sage conseil. Saint Bernard ne mettait pas des gants pour signaler au pape Eugène III, son ancien disciple à Clairvaux, les dangers de ce qu'il appelait les maudites occupations qui tourmentent l'esprit et endurcissent le cœur. Des propos stimulants toujours actuels. Frères et sœurs, le repos que Jésus propose n'a rien à voir avec le dépaysement, un changement de l'attitude, l'exaltation de la découverte, moins encore avec le farniente. C'est un repos qui se vit dans l'intimité avec lui, un lien retrouvé, réavivé. En compagnie de Jésus, nul ne s'évade mais se réchauffe, se refait dans la paix retrouvée. Dieu ne veut pas des êtres écrasés par les problèmes, envahis par les soucis, submergés par la peur. Sachant de quel bois nous sommes faits, il entend rendre des forces à l'homme fatigué, augmenter la vigueur de celui qui est faible, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe. Qui met en lui son espérance retrouvera des forces dans la quiétude. Frères et sœurs, se reposer, s'abandonner entre les mains du berger, c'est précisément ce que recherche la foule, décrite par saint Marc dans l'évangile de ce jour. Masse composite instable, elle cherche des repères et court le risque d'être facilement grugée par de faux pasteurs. Sa confiance en Jésus, la renommée qui le précède, pousse spontanément vers lui. Elle sait qu'elle trouvera en lui le goût de vivre, qu'elle trouvera en lui le berger dont David chante les merveilles dans le psaume de ce dimanche. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Frères et sœurs, en allant vers la foule, les entrailles de Jésus s'émurent, dit littéralement le texte de Marc. Alors que les apôtres auraient bien voulu se retrouver seuls avec lui, le Maître répond à l'attente de cette foule et l'enseigne. Il la nourrit de sa parole. Dans un deuxième temps, il la nourrira en multipliant les pains. La compassion est le langage de Dieu, dit le pape François. Elle lui est connaturelle. La nôtre, hélas, n'est que rarement spontanée, souvent de circonstance. Sur les murs de l'aumônerie apostolique à Rome, le bureau de la Charité du Vatican, on voit une photo prise un soir d'hiver devant un restaurant de luxe, un pauvre tend la main. Une femme richement vêtue qui sort du restaurant détourne le regard et passe. Commentaire du pape à l'indifférence.
Que de fois détournons-nous le regard, fermons-nous la porte de la compassion. Frères et sœurs, demain nous célébrerons la mémoire d'une brebis sans berger, à qui Jésus a manifesté sa compassion. Marie-Madeleine, qui l'a libérée de 7 démons. De cette libération est née une relation profonde entre eux. Pour suivre Jésus, Marie-Madeleine a tout quitté, sa vie mondaine, ses plaisirs, son village, sa famille. Elle a fait l'expérience de la repentance, de la pauvreté, d'une vie qui tire sa plénitude de la rencontre avec le berger. C'est lui qui donne la paix, en détruisant la division que le malin sème en nous. C'est lui qui est notre paix, écrit Paul aux Éphésiens, une paix libératrice pour celles et ceux qui sont soumis à des conditions de vie difficiles, dépourvues de référence. Ce ministère de la compassion, il revient aux prêtres de le vivre au nom du Seigneur. Il a reçu mission de dispenser la paix aux fidèles qui lui sont confiés. Benoît XVI déclarait que rien ne fait davantage souffrir l'Église que les péchés de ces pasteurs muets en voleurs de brebis qu'ils abusent par leur agissement. Faisant écho à ces paroles, le pape François met en garde les prêtres sur le danger de fréquenter les puissants et de les imiter, alors que Jésus n'exerce d'autre puissance et autorité que celle de l'humilité, de la douceur, de la proximité, de la compassion, de la tendresse. Frères et sœurs, l'exhortation vaut pour tout baptisé. Qui veut rester fidèle à la mission reçue du Christ doit s'inspirer de son exemple. Le mode approprié d'agir au nom des solidarités et des engagements qui nous lient les uns aux autres, il l'a montré, en enjoignant de ne perdre aucune brebis. Dans son infinie compassion, Jésus ne s'arrête jamais, n'a pas de limite, avance sans intermittence. Et nous, frères et sœurs, mettons à profit ce temps de vacances pour nous reposer d'une traversée de zones désertiques qui ont éprouvé nos forces. Échappons à la frénésie vacancière, ici à Lourdes, auprès de Marie de Sainte-Bernadette ou ailleurs. Prenons le temps d'une pause. Ô Notre-Dame du bon repos, apprends-nous à nous recueillir à côté de ton Fils. Apprends-nous à pondérer à leur juste prix les moments qui nous sont accordés. Apprends-nous à rendre grâce. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ce monde qui nous disperse, en cette vie qui nous éparpille, ton Fils, lui, nous réunit. De nos diversités, lui seul peut faire une richesse, de nos différences une harmonie, de nos particularités une plénitude. Béni sois-tu, Père de Jésus-Christ, à toi notre reconnaissance pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,